Bonjour, nous nous retrouvons pour voir ensemble les indicateurs de dispersion. Cette première vidéo traitera de l'écart interquartile de la boîte à moustaches qui sont liés à la médiane. Une seconde vidéo portera sur ce que l'on appelle l'écart type, qui lui sera lié plus à la moyenne. Alors on va voir un peu ce que signifie indicateur de dispersion. Dans indicateur, on a indiqué. Indiqué, c'est pour montrer. Dispersion, disperser ou éparpiller. Alors on va partir d'un exemple. Je pose ici deux points rouges. Chaque point rouge représente une valeur. Autour de ces points rouges, je vais placer des points noirs qui représentent également des valeurs. Alors pour le premier cas, à gauche, on a les points noirs qui sont proches du point rouge. Et le second cas, on a les points noirs qui sont éloignés du point rouge. Dans le premier cas, où c'est proche, on a une petite dispersion. Dans le second cas, on a une grande dispersion. Donc plus les valeurs sont proches de la valeur rouge, plus la dispersion est petite, plus les valeurs sont éloignées du point rouge, et plus la dispersion est grande. Maintenant qu'on a vu ce que c'était que indicateur de dispersion, on va voir l'écart interquartile qui, lui, est un indicateur de dispersion. Alors l'écart interquartile, il est donné par une formule qui est Q3 moins Q1. Donc c'est la distance entre Q3 et Q1. Il faut bien entendu que Q3 soit supérieur à Q1. Entre ces deux valeurs, bien entendu, on a la médiane qui correspond à Q2 finalement. Alors si je fais un petit schéma, alors on a le sens de lecture. Donc les valeurs croissantes vont de gauche à droite. L'écart interquartile petit, qui est jaune, Q1 vers Q3, est donné par Q3 moins Q1, donc un intervalle petit. Donc, intervalle petit, petite dispersion. Ensuite, Q1 et Q3, pour la valeur violette, on a Q3 moins Q1, l'intervalle est grand, donc on a une grande dispersion. Bien entendu, on va voir des exemples. Alors, on va voir les diagrammes en boîte à moustache ou boîte à moustache. Alors, je vais placer les différents éléments sur un axe qui va de gauche à droite, comme d'habitude. Alors, on a une série de nombres, de valeurs, qui sont placés par ordre croissant. Donc, on va retenir sur cet axe les éléments importants, à savoir le minimum, le premier quartile Q1, la médiane, qui sépare la série de valeurs en deux parties égales, Q3, le troisième quartile, et la valeur maximale. Entre le minimum et Q1, on a 25% des valeurs. Entre Q1 et la médiane, on a 25% des valeurs. Entre la médiane et Q3, on a 25% des valeurs. Et entre Q3 et le maximum, on a 25% des valeurs. Si on ajoute ces pourcentages, on obtient au final 100%. Donc ici, l'intervalle, donc l'écart interquartile, la distance entre Q3 et Q1, représente 50% des valeurs. Et on voit que la médiane se trouve à l'intérieur de cet écart interquartile. Donc, Q3 moins Q1 va mesurer la dispersion des valeurs autour de la médiane. Mais ça va représenter uniquement 50% des valeurs. Retenez bien ça. Donc ici, plus l'écart Q1, Q3 augmente, plus la dispersion est grande, plus l'écart Q1, Q3 diminue, et plus la dispersion est petite. Donc, dispersion grande, les valeurs sont éloignées de la médiane. Dispersion petite, les valeurs sont plus proches de la médiane. C'est ça que ça veut dire. Si on veut comparer plusieurs séries de valeurs, on risque d'avoir plusieurs points qui vont se superposer. Donc on aura des points qui vont se placer les uns sur les autres. Donc ça va être difficile de comparer. Alors pour ne pas avoir à placer les différents points les uns sur les autres, on va utiliser une représentation graphique qu'on appelle la boîte à moustaches, ou le diagramme en boîte à moustaches, ou encore connu sous boîte de Tukey, qui est l'inventeur en 1977. Alors vous voyez que chaque extrémité de la droite a une utilité.
à gauche, on a le minimum. À l'extrémité droite, on a le maximum. Ensuite, on a Q1, la médiane et Q3. Alors, pour ce qui est du minimum, c'est représenté par ça. Pour ce qui est du premier quintile, il est représenté ici. La médiane, c'est ce trait. Et Q3, ce trait. Et enfin, on a le maximum. Alors, pour connaître la valeur à chaque fois, on va projeter sur cet axe. Donc, par exemple, si je veux connaître Q1, dans les exercices, je vais juste aller lire la valeur de Q1 sur cet axe. D'accord? Si je veux connaître la médiane, je vais prendre ici sur cet axe et je vais lire la valeur de la médiane. Si par exemple ici c'est gradué, je ne sais pas, ici c'est 0, 1, 2, 3, 4. Donc ici Q1 égale à 4, 5, 6. Donc là la médiane est égale à 6. C'est tout. Je vous propose d'illustrer tout ça par un exemple. Donc on va prendre l'exemple du jeu de fléchettes. Donc je vous laisse lire ce qu'il y a et essayer de comprendre. Vous mettez sur pause, une fois que c'est terminé, vous mettez de nouveau la lecture. Bien donc, vous l'avez lu. Vous avez ici 2 boîtes à moustaches, une pour Elodie et une pour Daniel. Ça va de 10 jusqu'à 30. En fait, ça représente le nombre de points. Donc à chaque fois, on aura différentes données pour le minimum, Q1, la médiane, Q3 et le maximum. Donc le but du jeu est donc ici de regarder si Elodie a des chances, pourra éventuellement battre Daniel au jeu de fléchettes. Donc ici, on a donc les 2 boîtes à moustaches. Alors si je veux comparer, je vais regarder plus l'écart interquartile. D'accord? Donc la distance pour Elodie entre ici et ici, pour voir la dispersion, et ici, pour voir la dispersion. Ok? Donc j'efface ce truc, voilà. Donc, si je prends la médiane, elle va séparer en deux la série de valeurs. Donc pour ici, Elodie, je vais lire sur l'axe. Ok? Et pour Elodie, je vois que pour la médiane, elle vaut 21,5. Q3, le troisième quartile pour Elodie, vaut 24. Alors ici c'est 21,5. Q3 c'est 24. Q1 égale, donc on va chercher ici, on descend, hop, on arrive sur l'axe et on mesure, on voit que c'est 18. Ensuite, on va calculer l'écart interquartile. Donc je vais noter ça EI, d'accord, et c'est Q3 moins Q1. Donc notre écart interquartile, il vaut, si on remplace par leur valeur, 21,5 moins 24, pardon. 24. Hop, 24 moins 18, et ça nous fait 6. Ensuite, on va regarder pour Daniel. Alors Daniel, je vais changer de couleur en vert. Voilà. Donc pour Daniel, hop, on va noter ici la valeur qui vaut 16. La médiane, ici, ça vaut 22. Vous pouvez faire ça vous-même hein, aussi. Vous mettez sur pause, vous faites tout. Et Q3 qui vaut hop,
25. D'accord? Donc on va écrire pour Daniel, pareil. Donc on va écrire la médiane, ça vaut 22. Q1, Q3 avant. Q3 vaut 25. Q1 vaut 16. Et l'écart interquartile, ça va faire 25 moins 16. Ce qui nous fait 9. D'accord? Donc on voit que pour Daniel, l'écart interquartile est égal à 6. Pour Elodie, pardon, l'écart interquartile est égal à 6. Et pour Daniel, l'écart interquartile est égal à 9. Du coup, la médiane, elle est de 21,5 pour Elodie. Tandis que pour Daniel, la médiane vaut 22. Donc, 50% des valeurs sont à peu près égales. En revanche, on voit que pour Daniel, la dispersion des valeurs est plus grande. Du coup, Elodie, elle a un jeu qui est un peu meilleur que Daniel, sauf que sa médiane est en dessous. Donc finalement, elle a des chances de battre Daniel. C'était un peu long, mais il faut ce qu'il faut comme on dit. Alors, maintenant, fermez les yeux et revoyez, réentendez tout ce que vous avez vu et entendu dans la vidéo. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à revoir la vidéo en essayant d'être très attentif. Si vous avez des questions, notez-les et nous les verrons en cours.